Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de cette mi-journée, Lomé accueille 14 nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo. À la présidence de la République ce vendredi, ils ont remis leur lettre de créance au chef de l'État-fort Eswazona Gnassingbé et promettent chacun de travailler au renforcement des relations de coopération entre leurs pays respectifs et le Togo. Ce vendredi, les députés ont unanimement voté le projet de loi sur le renseignement, ce qui renforce le cadre juridique pour une meilleure défense du territoire national. Les travaux ont été dirigés par Sévonte Pekodjo Adedje, président de l'Assemblée nationale. La 19e réunion du cadre permanent de concertation CPC s'est tenue ce vendredi à Lomé. La rencontre a permis aux différents acteurs politiques de passer en revue les sujets d'actualité nationale, la nomination des partis politiques de l'opposition au Sénat, puis les prochaines élections municipales au Togo. Et puis le rendez-vous mensuel de la littérature togolaise a encore tenu toutes ses promesses. Le livre du mois de mars a mis à l'honneur le titre Balade culturelle d'Adama Ayikwe. Et c'était en présence du ministre de la Communication, des médias et de la culture, Yawa Kwigan, porte-parole du gouvernement. Voilà pour les titres. Voici le 13h de ce samedi 29 mars 2025 et c'est en direct sur la télévision togolaise. Ce vendredi, le président de la République Fort Eswazona Gnassingbé a reçu les lettres de créance de 14 nouveaux ambassadeurs en poste à Lomé. Nous vous proposons le film de la cérémonie en 3 séquences riches en ballet diplomatique. D'abord, les diplomates représentants respectivement de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, du Vietnam et de la Tunisie ont exprimé leur volonté de renforcer les relations de coopération entre leur pays et le Togo. Ramdan Bassina. Les ambassadeurs de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, du Vietnam et de la Tunisie présentent leur lettre de créance au président de la République Faure Eswazona Gnassingbé. Cet événement témoigne de l'ouverture et de la volonté du Togo d'entretenir des relations diplomatiques solides et de renforcer les partenariats multilatéraux dans un monde en constante évolution. Les ambassadeurs ont chacun à leur tour, en présentant leur lettre de créance au chef de l'État Faure Eswazona Gnassingbé, leur volonté de travailler main dans la main avec les autorités togolaises pour bâtir un avenir prospère et solidaire. Son Excellence Joao Ribeiro, ambassadeur de la Guinée-Bissau, s'est également engagé à intensifier les échanges commerciaux et à promouvoir les initiatives de développement durable. Ce docteur en sociologie économique est reconnu pour son approche humaniste et son rôle dans le renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Le nouvel ambassadeur de la Mauritanie est un diplomate chevronné avec une riche expérience dans les affaires internationales. Fort de ses nombreuses années de service, son Excellence Sidati Ahmed Aïcha a affirmé que son mandat visait à solidifier les liens d'amitié et de collaboration entre les deux nations, particulièrement dans le domaine économique et culturel. L'ambassadeur du Vietnam, M. Kok Hoon, représentant un pays qui a connu une transformation rapide, il espère transmettre son expérience en matière de croissance économique et de développement. Enfin, le nouvel ambassadeur de la Tunisie, M. Ziad Saadawi, a souligné l'importance de promouvoir les relations culturelles entre le Togo et son pays. Il a également exprimé son désir de développer les secteurs du tourisme et de la formation, secteurs dans lesquels la Tunisie a une expertise reconnue. Dans une atmosphère chaleureuse, le président Faure Eswazona Gnassingbé a salué l'engagement des diplomates et a exprimé son enthousiasme à l'idée de collaborer avec eux pour relever les défis communs, notamment dans les domaines du développement économique, de la sécurité et de la coopération régionale. Ensuite, les ambassadeurs de la Guinée-Conakry, du Mali, du Gabon et du Rwanda ont réitéré le vœu de travail de concert avec les autorités togolaises pour la paix, la sécurité et surtout le développement harmonieux des peuples. Retrouvons encore Ramdan Bassina. Le début de leur mission diplomatique au Togo est ici marqué par la présentation officielle de leur lettre de créance. Il s'agit des officiels de la Guinée-Conakry, du Mali, du Gabon et du Rwanda auprès de la République togolaise.
M. Jean Todor, diplômé en gestion de développement et en économie, a été nommé ambassadeur de la Guinée-Conakry au Togo. À ses côtés, Omar Konaté, ambassadeur du Mali, titulaire d'une maîtrise en journalisme et communication, a forgé son parcours à la présidence de la République de son pays avant de poursuivre sa carrière diplomatique. M. Maximin Mangouala Mangoy, diplômé de l'école de préparation aux carrières administratives et de l'école nationale d'administration et de magistrature, représente le Gabon. Enfin, le Rwanda est représenté par Mme Rosemary Mbambazi, une femme de terrain, diplomate chevronnée et ancienne ministre à plusieurs reprises dans son pays. Ces nouveaux ambassadeurs de la Guinée-Conakry, du Mali, du Gabon et du Rwanda ont exprimé leur engagement à renforcer les partenariats, notamment dans les secteurs de l'éducation, de l'agriculture et de la gestion des ressources naturelles. Ils ambitionnent pour une approche pragmatique de contribuer à la recherche de solutions durables pour la paix, la promotion du développement durable et inclusif, ainsi que la stabilité entre leurs pays respectifs et le Togo. Cet acte symbolique de la présentation des lettres de créance constitue un nouveau chapitre dans les relations diplomatiques entre le Togo et ses nations. Et puis, ce fut le tour de 6 autres nouveaux diplomates, respectivement de la Corée du Sud, de la Côte d'Ivoire, de la Libye, du Saint-Siège, de l'Algérie et du Japon, de présenter leurs lettres de créance au chef de l'État-fort, Essazuna Nyasingbe. Retrouvons une fois encore Ramdan Bassina. En matière de coopération, la diplomatie togolaise reste dynamique et agissante. Et l'excellence des relations qu'entretient le Togo donne toujours de bons résultats, en témoigne l'accueil de ses ambassadeurs, respectivement de la Corée du Sud, de la Côte d'Ivoire, de la Libye, du Saint-Siège, de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que du Japon. Le président Faure Essozimna Nyasingbe a accueilli chaleureusement les diplomates venus lui présenter leurs lettres de créance. Il les a assurés de son soutien dans leurs efforts pour renforcer les relations bilatérales. Il a également souligné l'importance de raffermir les liens de coopération, de partenariat pour faire face aux défis contemporains tels que la croissance économique, la sécurité régionale et le développement durable. Que ce soit Park Kyung-sik de la Corée du Sud, Assielo Félix Tanon de la Côte d'Ivoire, Sali Mohamed de la Libye, tous s'engagent à faire de leur mission une réussite au profit de leurs populations respectives. Le Saint-Siège, représenté par Monseigneur Ruben Dario Ruz, Mezued Hossein d'Algérie et Goma Kubo Junji du Japon, ont quant à eux réitéré leur détermination à faire de la promotion de la paix, le développement, l'harmonie socio-économique des peuples une priorité commune. Séance plénière à l'Assemblée nationale ce vendredi, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi sur le renseignement soumis par le gouvernement. La dite loi permet d'améliorer le cadre juridique pour la collecte, l'analyse et surtout le traitement des renseignements. Ceci pour une meilleure défense du territoire national face à toute éventualité de menace sécuritaire. Marie-Ange Vida, reportage. C'est un impératif, préserver la paix et la sécurité contre les menaces, cybercriminalité, espionnage, terrorisme, extrémisme violent. L'efficacité de cette riposte repose sur le système de renseignement. Le projet de loi proposé par le gouvernement pour encadrer la collecte, l'analyse et le traitement des informations est ici délibéré en plénière. Je crois qu'au stade actuel, ce projet de loi a été bien fouillé et bien étudié. En renforçant la sécurité nationale, cette loi, au lieu de pourrait, va favoriser la stabilité et attirer les investissements économiques. Nous sommes en face d'un test sensible et technique en matière de sécurité. Les techniciens ont déjà suffisamment travaillé et nous avons constaté que beaucoup de membres du gouvernement ont participé aux travaux en commission. Comment protéger les citoyens de telle sorte qu'ils aient confiance à fournir ces informations? Ce projet de loi va permettre de renforcer l'arsenal juridique, protéger les services de renseignement et les informateurs et surveiller les profils à risque, entre autres. Les députés sont rassurés par ces dispositions qui concourent à préserver la sécurité nationale.
Je voudrais saluer le gouvernement sous le leadership visionnaire et hors pair du chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence M. Faure Essozumna Gnassingbé, pour avoir initié ce projet. Rien ne saurait empêcher notre groupe parlementaire d'apporter son soutien au gouvernement pour lui donner plus d'outils et de moyens en vue de garantir la sécurité nationale contre les menaces actuelles. Le projet de loi est ensuite approuvé à l'unanimité. Merci. La loi sur le renseignement est composée de 166 articles répartis en 8 titres. Elle prévoit la nomination d'un délégué au renseignement par le président du Conseil. Ce délégué aura plusieurs rôles à jouer, dont celui de liaison entre le président du Conseil et les services spécialisés du renseignement. Le ministre en charge des droits de l'homme apprécie l'aspect respect de la vie privée pris en compte dans l'élaboration de cette loi. Je suis très content du vote de cette loi qui va permettre au pays de se doter d'un arsenal juridique qui permettra, tout en protégeant le territoire, tout en protégeant la population, les habitants, mais aussi de garantir les libertés fondamentales telles que consacrées dans notre Constitution. Le Togo dispose maintenant d'un cadre clair et transparent de renseignement. La délégation ministérielle, conduite par le ministre en charge de la sécurité, salue cette approbation des députés qui ouvre le champ à de nouvelles stratégies pour sécuriser le territoire national et protéger les populations. Cette loi vient de renforcer notre capacité d'anticipation et d'action, tout en inscrivant notre architecture de renseignement dans la logique de transparence et de contrôle démocratique, garantissant à la fois l'efficacité de nos services et le respect des libertés fondamentales de nos concitoyens. Le gouvernement, par ma voix, vous remercie pour votre dévouement et votre volonté inébranlable de contribuer à doter notre pays des cadres législatifs et institutionnels adaptés aux enjeux contemporains de sécurité et conformément à la grande vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Quand il s'agit de sécurité, l'Assemblée nationale n'hésite pas. L'intérêt des députés pour la cause nationale est mis en exergue par le président de l'institution, Sévon Tepe Kodjo-Adedji. L'adoption de la loi sur le renseignement constitue une détermination à protéger notre paisible population. J'exprime ma profonde gratitude aux honorables députés, chers collègues, dont l'engagement et la contribution au débat témoignent de leur dévouement au service de la nation. Je voudrais à présent rendre grâce à Dieu pour la vie du chef de l'État. Tout cela est possible parce que notre pays, le Togo, dispose d'un visionnaire ayant toujours le cœur à l'ouvrage, qui sait où se trouve l'intérêt de cette nation et qui y travaille nuit et jour. Avec cette loi, le Togo renforce son arsenal de renseignement et améliore le cadre légal des actions contre les menaces sécuritaires. Après les élections sénatoriales, la situation politique du pays s'invite à la rencontre périodique du cadre permanent de concertation ce vendredi. Les sujets d'actualité nationale du pays ont été passés en revue par les partis politiques. La nomination des partis politiques de l'opposition au Sénat, puis les prochaines élections municipales ont été abordées. Yuri Chamega donne des précisions. C'est la toute première rencontre du cadre permanent de concertation depuis les élections sénatoriales du 15 février dernier. Sur la table de discussion, un passage en revue de la vie politique au Togo. La nomination d'un membre du CPC et la présence de 5 partis politiques de l'opposition au Sénat ont retenu l'attention à cette 19e réunion de la 3e session. Preuve d'une maturité démocratique saluée par les partis politiques. C'est l'occasion pour l'ensemble de ce cadre-là, de remercier le chef de l'État, d'avoir pris acte de nos recommandations, de nos propositions, qu'il puisse, dans le tiers qui est le sien, au niveau de la nomination, penser à nommer des personnalités qui viennent également, hors que ceux qui ont été élus.
Nous avons également pu échanger sur le cas de nos compatriotes qui sont en détresse en prison, qui ont été détenus, dont le jugement a eu lieu tout récemment. On a pu échanger sur les démarches que le CPC a menées, d'abord pour trouver la bonne définition qui a permis d'avancer sur ce dossier-là et des actions que le bureau du CPC a menées auprès des autorités, du ministère de la Justice et partout, pour que une partie de ces compatriotes puissent être jugés, être situés sur leur sort. Le CPC a recommandé pour ces derniers qu'on puisse continuer à plaider pour que ceux qui restent encore en prison puissent connaître également leur sort afin de pouvoir solliciter que le chef de l'État leur accorde sa grâce présidentielle. L'organisation des prochaines élections locales n'a pas non plus échappé au débat. Sur la question, l'on note des avancées significatives à différents niveaux. Beaucoup s'inquiétaient de ce que la recommandation de CPC du 24 décembre n'ait pas été prise en compte. Non, nous avons réitéré, ça a été renouvelé et heureusement le ministre nous a fait cas qu'une lettre du ministère a été envoyée à l'Assemblée nationale pour que dès la prochaine séance, on puisse faire appel à candidature pour le renouvellement de la CENI et de ses instances. Pour ce qui est de travaux qui sont menés par la CENI sur le terrain, cela rentre dans le cadre de la continuité du service national. À partir du moment où la CENI existe et qui travaille, elle continue jusqu'à la mise en place de nouvelles structures qui prendront le relais à l'endroit où l'actuelle CENI sera arrêtée au moment de l'élection de la nouvelle CENI et des démembrements qui vont être également renouvelés. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir cela, surtout que la tâche prochaine qui se pointe, c'est la révision du fichier électoral. Donc c'est une tâche technique, il n'y a pas pour le moment d'enjeu politique à ce niveau. La 19e réunion s'est aussi rappelée de Pascal Adoko, secrétaire général adjoint chargé aux affaires politiques de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA. Une minute de silence en mémoire de ce membre du CPC, rappelé à Dieu le 10 mars dernier. Nous poursuivons ce 13h avec ce communiqué. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH du Togo, a l'honneur et l'immense fierté de porter à la connaissance des plus hautes autorités du pays, des acteurs nationaux, des droits de l'homme, de la population togolaise et de la communauté internationale, qu'elle a été, le 25 mars 2025, réaccréditée au titre du statut A des institutions nationales des droits de l'homme par le sous-comité d'accréditation des Nations Unies. Cette réaccréditation intervient suite à son examen le 18 mars 2025 à Genève par le sous-comité d'accréditation. Le statut A est la plus haute distinction accordée à une institution nationale des droits de l'homme, INDH. Il est attribué sur la base de la conformité de la CNDH avec les principes de Paris qui régissent le fonctionnement des INDH, à savoir, entre autres, l'indépendance, l'impartialité, l'efficacité dans la protection des droits fondamentaux. Il marque la reconnaissance du travail accompli par la CNDH depuis sa création en 1987 en faveur des droits humains et de la promotion d'un État de droit. L'accréditation à ce statut permet à la CNDH de disposer d'une voix prépondérante au sein de l'Alliance globale des INDH et de participer aux travaux des différents mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme. Ce statut intervient également dans des conditionnalités des partenaires techniques et financiers et des bailleurs de fonds. La CNDH exprime sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour leur accompagnement dans la réussite de ces missions de promotion et de protection des droits de l'homme et de prévention de la torture au titre du mécanisme national de prévention de la torture qu'elle abrite. Elle remercie également tous ses partenaires nationaux et internationaux pour leur appui multiforme et renouvelle son engagement à poursuivre son travail avec impartialité. Elle invite tout un chacun à œuvrer sans cesse au renforcement de la collaboration pour la consolidation de l'état de droit, gage d'une jouissance réelle des droits de l'homme.
Cette distinction acquise en l'an 2000 et conservée depuis lors rappelle à la CNDH son devoir d'être aux côtés des populations et des autorités afin de mobiliser davantage d'efforts en faveur des droits humains. Un communiqué signé Maître Kwao Ohini Sanvé, président de la CNDH. Le Togo participe à l'exposition universelle 2025 Osaka, Japon. C'est du 13 avril au 13 octobre 2025 pour permettre à chaque pays participant de présenter sa diversité dans plusieurs domaines. À Lomé, l'heure est au dernier réglage à travers une séance d'information au profit des opérateurs économiques. Edwige Atakwa-Batabi donne des précisions. Plus de 150 pays pour environ 28 millions de visiteurs. Le Togo ne manquera pas l'occasion de renforcer son positionnement économique à l'échelle internationale à travers l'exposition universelle 2025 à Osaka, au Japon. En tout cas, le pays sera présent à l'événement en août 2025 avec 3 grands rendez-vous. La journée économique, la journée culturelle et la journée nationale. Occasion pour les entreprises de se faire connaître à l'international, d'établir des partenariats fructueux et de s'inspirer des dernières tendances et d'innovation mondiales. Afin de garantir la participation d'un grand nombre d'opérateurs économiques togolais, une séance d'information a été organisée à leur intention. En tant qu'entreprise, quelle que soit notre taille, nous devons voir dans quelle mesure on va participer. Je vais y aller parce que ça nous permet pas seulement juste de trouver de nouveaux marchés, mais d'apprendre des autres aussi, de voir ce qui se fait sous d'autres cieux et de voir ce qu'on peut adapter aux besoins de notre pays. Le Togo s'inscrit dans une dynamique d'inclusion et de développement durable parfaitement alignée avec les sous-thématiques de l'événement. Sauver des vies, inspirer des vies, connecter des vies. À cette exposition, le pays mettra en avant les politiques d'inclusion sociale qui ont eu un impact positif sur les conditions de vie des populations. Et le Togo, il va également, pour tirer profit des richesses et des expériences du monde entier, de toutes ces nations-là, de confronter un peu ces programmes au regard de toutes les autres nations et de tirer profit des autres expériences également. Et nous allons aussi, pour défendre notre patrimoine artistique et culturel, de montrer que le Togo est un pays qui a beaucoup d'intérêt aux yeux du monde. Selon le président de la CCI Togo, Dr José Kwasi Siméon, la thématique nationale, politique d'inclusion et de protection sociale pour une croissance économique forte, invite à réfléchir sur la manière de garantir un développement inclusif où l'éducation, la santé, la sécurité et le bien-être de tous sont au cœur des préoccupations. Le Togo, à travers cette participation à l'exposition universelle 2025, veut aussi promouvoir ses atouts à l'international et attirer de nouveaux investisseurs au Togo. L'Office togolais des recettes et ses partenaires viennent de soumettre à validation le plan stratégique de développement 2025-2028 de l'Institut de formation fiscale et douanière de l'OTR. Finalité, disposer d'un document stratégique pour le renforcement de l'expertise en finances publiques au Togo et dans les pays membres. Elia Banyandao, reportage. L'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes OTR se prépare à la certification ISO 9001. L'essor du numérique, la complexification des échanges commerciaux, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale font partie intégrante de ces engagements. Le plan stratégique 2025-2028 de l'Institut est ici présenté. Le document va être revisité et enrichi pour son amélioration. Un pas donc en avant pour jeter les bases d'un hub de formation adapté aux exigences des administrations du Togo et d'ailleurs. Sur les 4 prochaines années, qu'est-ce que l'Institut va faire et concrètement pour satisfaire les besoins et les attentes de tous ces acteurs, voir si toutes les parties prenantes ont leur intérêt pris en charge.
Nous avons d'abord les employeurs et les entreprises qui envoient les auditeurs à être formés. L'OTR lui-même pour les administrations publiques togolaises, le secteur privé togolais. Nous avons les administrations fiscales des pays étrangers de la sous-région, notamment les anciens auditeurs qui sont venus se faire former, qui sont retournés sur le terrain. Est-ce que les curricula qui sont animés à l'Institut les a rendus service? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les programmes de formation au niveau de l'Institut? Nous avons également les formateurs qui sont là, qui vont également nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'animation de leur formation puisse se faire dans les meilleures conditions. Nous répondons à leurs attentes à chaque fois qu'ils nous sollicitent. Ils vont également nous dire, et tout cela sera consigné dans ce document-là pour qu'on puisse véritablement, dans les années prochaine, animer une formation qui satisfait tous les besoins. Ce plan de développement stratégique de l'Institut va répondre aux besoins en ressources humaines qualifiées et en innovation technologique du continent africain par la formation et la recherche appliquée des cadres des administrations fiscales. Rendu opérationnel en 2019, l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes s'est progressivement imposé comme un acteur clé de la formation spécialisée en matière des finances publiques. Nous poursuivons avec ce communiqué. Le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS porte à la connaissance des assurés, des employés et des bénéficiaires de pension du régime que dans le cadre de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, la CNSS a procédé, et ce, depuis mars 2024, à la production massive des cartes uniques d'assurance, documents essentiels, de la prise en charge en matière d'assurance maladie universelle. La CNSS a aussi procédé au renforcement de son dispositif pour l'accélération dans la production des cartes, avec l'ouverture progressive des centres régionaux de production à Atakpamé et à Kara, la mise en circulation d'unités mobiles de proximité pour se rapprocher des assurés des tréfonds du pays et la création au siège des guichets spécifiques pour les assurés actifs, les employeurs, les bénéficiaires de pension, les urgences, les ententes préalables et les traitements de pathologies chroniques. C'est donc avec consternation que la CNSS constate et déplore que de nombreuses cartes et autres documents demandés et ainsi produits en toute célérité, à savoir 11 500 cartes d'assurés actifs et 541 cartes de retraités, soit au total 12 041 cartes ne soient toujours pas retirées aux différents guichets mis en place par les demandeurs, pourtant tous notifiés. Par conséquent, le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale invite instamment tous les assurés ayant reçu des notifications de production de leurs documents à se présenter sans délai au guichet sus-indiqué pour le retrait des dits documents. Le directeur général de la CNSS informe par ailleurs les assurés dont les employeurs n'ont pas à ce jour procédé au retrait de leur carte à la CNSS qu'ils peuvent dorénavant se présenter personnellement au guichet de la CNSS munis d'une pièce d'identité pour le retrait du dit document. Le directeur général compte sur la responsabilité et la diligence de tous et de chacun pour assurer le bon fonctionnement de l'assurance maladie universelle. Un communiqué signé le directeur général de la CNSS, Ingrid Awade. À l'étranger, à Goma, en RD Congo, le M23 et la SADC ont signé un accord pour le retrait de la CEMI-RDC, force armée du M23 de la capitale du Nord Kivu. Ils s'engagent à réparer l'aéroport de la ville Lor, jusque-là mis en service depuis fin janvier 2025. Suivez plutôt. C'est dans un hôtel de Goma que la rencontre a eu lieu. Le chef militaire du M23, Sultani Makenga, signe un accord avec le général de la communauté d'Afrique australe, Immona. Ce dernier s'engage à retirer ses forces armées, les SAMI-DRC, de la capitale du Nord Kivu, 2 semaines après l'annonce de la fin du mandat de cette force régionale dans la zone. Selon les termes de l'accord,
La force d'Afrique australe participera aussi à la réparation de l'aéroport de Goma, dont le tarmac reste fermé depuis sa prise par le M23 fin janvier. Les stigmates des combats sont encore visibles, comme ces véhicules de l'armée congolaise laissés à l'abandon. Les instances internationales et onusiennes avaient pourtant immédiatement plaidé pour sa réouverture, afin de créer un couloir humanitaire, indispensable dans cette zone où les routes goudronnées sont rares. Ces derniers jours, le Programme alimentaire mondial a alerté sur les conditions d'extrême précarité des habitants. 27,7 millions de Congolais sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. C'est le niveau le plus élevé jamais enregistré dans le pays. Nombre d'entre eux n'ont plus de quoi nourrir leurs enfants. Ils sont contraints à la malnutrition, à un risque plus élevé de maladies et de mortalité. N'oublions pas que nous avons déjà des cas de variole, plus de 80 000, et de choléra, plus de 7 000. La criminalité a atteint un niveau alarmant. Nous avons vu que la sécurité a tout simplement paralysé l'économie locale. À Saké, à une vingtaine de kilomètres de Goma, de nombreux habitants avaient fui leurs habitations lors des combats. Cette maman de 3 enfants est depuis revenue, mais entre-temps, elle a perdu la trace de son mari. Le conflit a laissé de nombreuses veuves. Nous avons perdu beaucoup d'hommes ou de maris. Il faut soutenir les veuves et les orphelins. Les bombes détruisent les maisons. Le M23 et la communauté d'Afrique australe souhaitent débuter la réparation de l'aéroport de Goma rapidement. La première étape sera d'évaluer l'état de l'infrastructure. Retour chez nous, la formation Bridge, bâtir des ressources en démocratie, gouvernance et élection, a été bouclée cette semaine. À Lomé, 6 jours ont été consacrés aux stratégies de lutte contre la désinformation grâce à l'intelligence artificielle, à des modules liés aux élections, à l'intelligence territoriale et bien d'autres encore. L'initiative est portée par le Centre de droit public de l'Université de Lomé et ses partenaires et a rassemblé à Lomé plusieurs pays du continent africain. Reportage de Mauko Ariano, présenté par Jovan Afangwedji. Venus du Togo et d'ailleurs, ils sont 34 acteurs de différents secteurs à participer à la formation Bridge, bâtir des ressources en matière de démocratie, de gouvernance et d'élection. Les parties prenantes ont pris connaissance des techniques modernes en matière de l'intelligence artificielle pour lutter efficacement contre la désinformation dans le processus électoral au Togo. Aussi ont-ils été entretenus sur l'intelligence territoriale afin de promouvoir des pratiques de gouvernance transparentes et efficaces. Bridge a été conçu pour que, au-delà des moyens qui sont mis à la disposition des organes de gestion des élections, pour l'organisation des élections, qu'il y ait des compétences. Parce que quels que soient les moyens que vous mettez en place, s'il n'y a pas de compétences, vous ne pouvez pas avoir une élection qui répond à tous les principes mondialement reconnus. Et cette remise symbolique de certificats aux participants atteste leur contribution avec des solutions innovantes pour désormais combattre la désinformation et aussi promouvoir la gouvernance locale. C'est une bonne formation qui mérite d'être délivré pendant 1 mois. Mais les facilitateurs très professionnels ont fait de tout et tout pour délivrer cela dans 6 jours. Nous avons beaucoup apprécié. C'est une formation qui est très bénéfique pour nous parce que nous avons appris beaucoup de choses sur le plan politique. Et surtout, il y a des thèmes tels que le découpage électoral, l'intelligence territoriale. La formation Bridge est soutenue au plus haut niveau par le gouvernement afin de renforcer la démocratie et améliorer l'efficacité des institutions publiques pour une société plus moderne. L'ignorance de l'intelligence artificielle serait un péché. Si on veut être facilitateur, si on veut être un acteur du développement, si on veut un acteur de la consolidation de la démocratie dans nos États, il faut fondamentalement connaître cet outil. Nous sommes parmi les privilégiés à connaître cet outil et à savoir que c'est un outil qu'il faut maîtriser parce que demain sera fait à partir de cet outil-là. Cette formation est portée par le Centre de droit public de l'Université de Lomé en collaboration avec l'ONG Nouvelle Perspective. Les participants sont venus du Togo, du Bénin, du Nigeria, du Cameroun et de la Centrafrique.
Littérature à présent, l'ouvrage intitulé Ballades culturelles écrit par Adama Ayikwe a l'honneur au rendez-vous littéraire pour le compte du livre du mois de mars. Un essai de 352 pages qui laisse découvrir des hommages et des analyses critiques dédiées aux grandes figures culturelles et artistiques du Togo et d'Afrique entre 2005 et 2024. À cette rencontre autour du livre du mois de mars, la ministre de la Communication, des Médias et de la Culture Yawa Kwiga, porte-parole du gouvernement, Marie-Reine Abeta et Marie-Ange Bida nous donnent des précisions. Le café littéraire du mois de mars met en lumière Ballades culturelles, un ouvrage signé Adama Ayikwe. Véritable hommage aux figures emblématiques du monde artistique togolais et international, ce premier tome dresse un panorama riche des arts plastiques, du cinéma, du patrimoine, de la littérature, de la musique et des arts de la scène. J'ai fait également de la réflexion. Nous avons des billets également dedans. Donc c'est un ensemble de tests de différents types. C'est un travail sur 20 ans au moins. Parce que les premiers tests ont commencé par être écrits en 2005. J'ai essayé de prendre une photographie de la scène artistique culturelle du Togo qui a 20 ans d'âge. Le théâtre, j'ai abordé l'aspect concept party, qui est un patrimoine théâtral du Togo. J'ai surtout parlé de Haruna Hubert, qui pratique un autre genre basé sur le théâtre qu'on appelle le théâtre party. À travers cet ouvrage, l'auteur fait revivre des personnages tels que Yevi Golotwe, Achoueche, figures légendaires qui ont bercé l'enfance de nombreux Togolais. Il évoque également des grands noms à l'instar de Soni Laboutansi, Jean Koumi, Amivi Omao, Paul Ayi, Jacques Dokokou, entre autres. Son récit, empreint de symbolisme et de mémoire, captive un public suspendu à ses mots et séduit par son charisme. Ce que je trouve intéressant et fascinant dans votre ouvrage, c'est qu'il arrive à allier et réconcilier aussi bien le Togo que Haïti, les Amériques, l'Égypte, le Congo, et le format est également très inspirant puisqu'il s'agit de réflexion. Il est très révélateur également de toute la richesse culturelle de notre pays et de tout ce qui nous reste encore à accomplir. C'est l'aspect patrimoine de l'œuvre qui m'incombe. On a l'impression que c'est une sauvegarde puisque l'auteur lui-même y revient là-dessus chaque fois. Derrière chaque texte, il y a une histoire. La scène a été marquée par une critique littéraire approfondie de l'ouvrage, à laquelle a assisté avec grand intérêt le ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement Yawa Kwiga. Une reconnaissance du rôle de l'auteur dans la valorisation du patrimoine culturel. Lorsque vous avez parlé de la conteuse Fatih Fousseni, un peu conteuse de grand-mère en petite fille, ça nous permet de mettre l'accent sur le fait que, contrairement à une idée reçue et assez douloureuse pour moi, l'art n'est pas un pis-aller ou une voie de dégagement. L'art, c'est l'art. Nous n'avons pas tous les mêmes talents ou les mêmes dons, mais certains d'entre nous sont plus dotés pour telle ou telle autre chose. Et donc, de plus en plus, notre éducation et notre langage doit intégrer que la détection, l'encouragement et la promotion des talents artistiques. Adama Ayikwe, après une maîtrise en lettres modernes en 1997, a enseigné au collège et au lycée avant de décrocher en 2005 une bourse pour la prestigieuse université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Aujourd'hui, expert du patrimoine, il occupe le poste de directeur du patrimoine culturel au sein du ministère de la Communication, des Médias et de la Culture. Un reportage de Marie-Thérèse Nabédé. Ce communiqué de la société avant de refermer cette édition. La compagnie Énergie électrique du Togo CET porte à la connaissance de son aimable clientèle que les travaux de maintenance d'une unité de production thermique du parc de production nationale entrée en maintenance du 4 au 25 mars 2025 n'ont pu être achevés comme prévu suite à certains constats techniques majeurs qui nécessitent des interventions supplémentaires pour assurer un fonctionnement optimal. Ces interventions s'achèveront au plus tard le 15 avril 2025.
Le déficit d'approvisionnement en énergie électrique induit par l'indisponibilité de cette unité de production continue d'être atténué grâce au soutien de l'État. Par ailleurs, en raison des travaux de correction d'un défaut sur la ligne de transport Ikeja-Ouest-Sakété, prévu le samedi 29 mars 2025 de 7h à 14h par la Transmission Company of Nigeria, la fourniture de l'énergie électrique connaîtra des perturbations dans certaines zones du réseau de distribution. La Direction générale de la CET présente ses excuses pour ces perturbations occasionnées et remercie sa clientèle pour sa compréhension. Un communiqué signé la Direction générale de la CET. À présent, les résultats l'Autosam tirage numéro 405 de ce samedi 29 mars 2025. Il s'agit des numéros 61, 34, 67, 22, 51 avec bonus 36. Je reprends, il s'agit des numéros 61, 34, 67, 22, 51 et bonus 36. Fin de cette édition. Merci à toutes les équipes et particulièrement à vous qui l'avez suivi en direct sur la télévision togolaise. Bel après-midi à tous.